le soleil apparaîtra dans ma vie et le jour se lèvera pour moi. Alléluia, 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 Amen. 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 Vous savez, tout à l'heure, je parlais avec Daniel. J'ai dit, waouh. Je vais passer là-bas, mais je prends l'ascenseur. Parce que tu as laissé déjà le peuple dans un niveau comme Tozon m'a dit ça niveau. Mais je viens maintenant et je vois ce peuple. Amen. Amen. Comme dit mon pasteur, ton amen est mou. Et comme dit l'évangéliste, je veux un amen vitaminé, assaisonné. Un amen que Dieu, il entend du ciel, il est capable de dire juste à cause de son amen, je change sa vie. Juste à cause de son amen, son cœur qui est une terre. Ah, j'ai aimé. Ah, nous sommes en quand même. J'ai aimé. Est-ce que tu peux encore acclamer pour notre frère? Non, pour Jésus, pour notre frère. Moi, je l'aime. Moi, j'ai aimé ce message. 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 Vous savez, si la prémisse n'est pas bonne, hein, tout ce qui vient après, ça sert à rien. Après ce message, il ne nous a pas donné des amis bouche, mais c'était un plan consistant. C'était un plan consistant. Mais là, je vais juste avec le dessert. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu vite fait. Est-ce que nous pouvons rester debout juste pour respecter la parole de Dieu? Éphésiens, chapitre 5, les versets 14, 15 et 16. Nous allons lire la parole de Dieu.
C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Veuillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Tu peux encore fermer tes yeux pendant que le Saint-Esprit nous amène encore dans le trône de Dieu. Tu vas fermer tes yeux et tu ne vas rien dire à Dieu. Toi qui es Dieu, toi qui es saint, parle encore. J'aime quand tu es là et j'aime surtout quand tu nous touches. Et j'aime ce Dieu qui souvent il touche même pas, mais il nous donne la possibilité de le toucher. Il passait pas pour la femme, mais c'était pour la fille de Jairus. Mais la femme a touché. Elle était guérie. Ce matin, nous voulons toucher. Mais ce qui est plus bon que toucher, Jésus, ce qui est mieux dans ta présence, quand on te touche, tu nous touches de retour. Moi, je vais te toucher. Je vais que tu me touches. Parle encore. Au nom de Jésus. Amen. Avant de prendre place, j'aimerais que tu célèbres l'Éternel avec tes acclamations. Mais célébrer vraiment l'Éternel avec tes acclamations. Célèbre vraiment l'Éternel avec tes acclamations. Toi, célèbre. Tu peux même sauter, tu peux même dire non, je suis une semence. Tu peux même dire non, les gens vont chanter la main. Tu peux même dire non, il est là. Amen. Amen. Et nous pouvons prendre place. Ce n'est pas ma place. C'est la place à papa. C'est pas la place au frère aussi. C'est la place à maman. Hein? Il n'est pas une maman, mais c'est la place à maman. Mais c'est des pères qui nous donnent la possibilité de travailler, de s'exprimer. Moi, j'aime dire merci à Dieu pour leur vie, mais j'aime surtout dire merci à eux aussi. Merci à Pasteur Bélé, merci à Pasteur Élisée, merci à l'évangéliste Mire. Ils étaient à Strasbourg, mais ils appelaient, c'est comment, faites ceci. Moi, je les aime. Je les aime vraiment. Je ne sais pas si tu peux acclamer vraiment avec sincérité pour les hommes de Dieu. Et maintenant, tu vas acclamer pour une personne que tu aimes bien. Parce que cette personne, c'est toi. C'est toi, vraiment. Je t'aime bien. Comme j'ai dit, je suis tellement content ce matin. L'Éternel nous a fait grâce. Et voilà, aujourd'hui, nous pouvons parler de la part de Dieu. Je suis tellement content, non seulement parce qu'il y a cette célébration, mais l'année dernière, j'étais ici et je parlais. C'était en portugais. Et j'ai encore des lacunes en français, hein, comprenez-moi. Hein? Donc, ça c'était pour amener, elle va comprendre. Donc, aujourd'hui je suis là et je prêche en français. J'ai dit non, Dieu est bon. Vous savez, il change même les langages. Et quand il change les langages, c'est que c'est un signe. Et quand les signes arrivent, c'est que les prodiges arrivent aussi. Comme il a dit et bien dit notre frère, l'Esprit de Dieu nous a donné un thème, maintenant ou jamais. Et j'aime ce thème. Vous savez, pendant que je parlais avec Dieu, pourquoi maintenant ou jamais? Dieu a commencé à me parler. Pourquoi maintenant ou jamais? Quand je regarde bien ce thème, je ne sais pas si... Yves, tu peux déjà mettre le thème, s'il te plaît? J'aime ce thème. Maintenant ou jamais. Mais comme mon père, je suis une personne qui aime observer et jouer avec les mots. Je me suis dit, maintenant ou jamais. Pourquoi maintenant ou jamais? Et la première chose que Dieu m'a dit, maintenant ou jamais, parce que Dieu veut changer des choses dans nos vies. Et
Et maintenant ou jamais, d'abord nous parle des 3D. Les 3D que j'ai appris avec mon père. Décision, détermination et destination. Quand je lis ça, maintenant ou jamais. Maintenant, c'est une décision. Une personne qui dit, je vais manger maintenant. Il a pris une décision. Mais quand il dit, je vais manger maintenant, parce que si je ne mange pas maintenant, là il va employer le jamais. Parce qu'il est déterminé. Et quand il y a le maintenant, décision, et tu viens avec une détermination, tu dois aller à la destination. Moi j'aime bouger. Il y a une femme dans la Bible, j'aime bien cette femme. 12 ans, elle était malade. La femme perd du sang. 12 ans, malade. Et la Bible dit, ça c'est moi, je vais essayer un peu de faire ça comme un film dans ma tête, et vous me suivez. Hein? La Bible dit qu'un jour, elle a entendu parler de Jésus. Moi j'ai fait les films dans ma tête. Il y a un homme qui vient et lui dit, tu sais, il y a un homme qui s'appelle Jésus. Il est capable de changer de situation. Toi tu es malade, viens vers Jésus. La femme va prendre une décision d'abord. Elle va dire non, j'irai vers lui. Une décision. Mais moi j'imagine cet homme qui dit à la femme, tu sais, aller vers lui c'est bien. Mais Jésus il est entouré. Il y a la foule, il y a les disciples. Et en plus là, il va vers la maison de Jairus. Donc Jésus, il a déjà son but. Il a une mission. Donc ça ne sert à rien d'aller. La femme maintenant va ajouter quelque chose que beaucoup de chrétiens ont oublié. Détermination. Non seulement je vais aller, mais si seulement je touche. Oh my God. La détermination, c'est la stratégie que tu utilises pour atteindre ton but. La femme a dit, je vais aller. Décision. Mais si seulement je touche, détermination. Elle a touché, elle était guérie. Destination. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, maintenant ou jamais, nous parle de décision, détermination pour arriver à la destination. Il y a des choses qui ne changent pas dans ta vie. Tu es chrétien il y a 2 ans, 20 ans, 50 ans. Mais il y a des choses qui ne changent pas dans ta vie. Mais j'aimerais te dire, maintenant les choses vont changer. Mais c'est à toi de prendre une décision, de rester déterminé et Dieu va t'amener dans la bonne destination. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu parce qu'il est bon? Et vous savez, comme j'ai dit, aujourd'hui je prêche en français, donc on apprend aussi ce français. Hein? Quand on voit maintenant ou jamais, on voit l'image du temps. Ça nous parle aussi du temps. Parce que maintenant c'est un adverbe de temps. Non Daniel? Jamais aussi. Mais il y a une différence ici que j'aime bien. Maintenant, c'est un temps connu. C'est un temps présent. C'est un temps que tu vis maintenant. Et jamais nous parle d'un futur qui n'existe pas ou qui ne pourra pas exister un jour. Jamais nous parle d'un temps inconnu. Si je dis à Daniel, je vais te bénir maintenant, le temps de la bénédiction est connu. Mais si je dis, je vais te bénir peut-être jamais. Donc, quand je parle de maintenant ou jamais, je parle du temps. Mais ce qui est bon à savoir, ici, le temps de l'homme, ce n'est pas jamais. Le temps de l'homme, c'est maintenant. Parce que maintenant, c'est le temps présent. Et j'ai un proverbe qui dit, 27, le verset 1, ne te vante pas de lendemain, car tu ne sais pas, c'est qu'un jour peut enfanter. Donc quand Dieu te donne les lundis, fais des projets pour mardi, mais il faut vivre les lundis. Le temps de l'homme, c'est maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un qui a des problèmes, le temps d'avoir des solutions, c'est maintenant. Quelqu'un qui est malade, le temps d'être guéri, c'est maintenant. Tu vas me dire, mais pourquoi maintenant? Je vais te répondre. Parce que ton Dieu s'appelle maintenant. Un jour, Moïse a dit, oh, voilà. C'était pas français, c'était en langue. Comprenez-moi, je sens l'esprit. Un jour, Moïse a dit, j'irai. Mais Pharaon va demander. Pharaon va poser une question. Qui t'a envoyé? Dieu va répondre à Moïse, tu diras, je suis. Hein? Je suis m'a envoyé.
je suis, c'est maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit tel qu'il est au ciel, tel que tu es ici-bas. Toi, tu vis le maintenant, tu ne vis pas le jamais. Voilà pourquoi je vais t'annoncer dans cette belle introduction, le temps de se marier, c'est maintenant. Le temps de voyager, c'est maintenant. Le temps d'être guéri, c'est maintenant. Le temps de faire des grandes choses, c'est maintenant. Ça, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, je vais dire, moi, dans 3 ans, je pense 2 ans, je vais me marier. Il a dit, ah, tu es encore jeune. Mais la Bible dit que tu dois aimer, préserver et garder la femme de ta jeunesse. Le temps de se marier, c'est maintenant. Je vais me marier à 50 ans, mon fils il est né, je ne peux même pas jouer au foot avec lui parce que j'ai mal au dos. Le temps d'être guéri, c'est maintenant. La femme, elle a dit, le temps, c'est maintenant. Peu importe. S'il s'agit de ramper, s'il s'agit à Kongoulouma, je le fais, je m'en fous. Ce qui est plus important, ce n'est pas la position, mais c'est la destination. Amen. Amen. Maintenant ou jamais. Moi, j'aime ce thème. Est-ce que tu peux regarder la personne qui est à côté de toi et tu dis, maintenant ou jamais? Et tu sais, j'ai aimé Daniel qui nous a parlé de la sémence. Mais celui qui sème, Évangile, il travaille, non? Mais oui. Et celui qui travaille, il doit être éveillé, non? Une personne qui travaille, il est là. Imagine, je vous prêche et je commence à... Car l'éternel est là. Est-ce que je vais travailler? Non. Donc pour travailler, je dois être éveillé. Mais il y a parmi nous ceux qui dorment. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce matin, j'ai un sous-thème qui va changer ta vie. Daniel, il a juste arrosé. Moi, je vais abreuver. Ça, c'est le sous-thème que Dieu a envoyé pour toi. Réveille-toi. Amen. Est-ce que tu peux regarder la personne qui est à côté de toi et dire, réveille-toi. Dans le vrai sens du terme, même s'il dort, tu dis, réveille-toi. Amen. Vous savez, comme j'ai dit au début, comme mon père, j'aime bien jouer avec les mots. Et j'ai cherché dans le dictionnaire une bonne définition pour ces termes, pour ces verbes, se réveiller. Et ils m'ont donné une réponse. Réveiller quelqu'un, c'est tirer cette personne du sommeil. J'ai aimé ça. Réveiller quelqu'un, c'est tirer cette personne du sommeil. Donc cette personne, elle vit sous la domination du sommeil. Mais, il y a un problème. On a tendance, quand on parle du sommeil, on voit qu'un seul verbe, dormir. S'il a sommeil, c'est qu'il doit dormir. Mais j'aime ces versets d'Éphésiens 5, 14, la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre le mort. Donc le sommeil, Évangile, il a des dimensions. Le sommeil, c'est comme à l'école. Il y a celui qui est en première, celui qui est en deuxième. Il y a des niveaux. Et Paul va nous donner 2 niveaux. Celui qui dort et celui qui est mort. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre le mort. Mais Dieu nous a fait grâce. Il y a aussi un niveau caché. Malheureusement, Paul ne l'a pas dit. Mais moi, je vais vous révéler quand même. C'est le coma. Celui qui est en coma, il est ensommeillé aussi. Amen. Amen. Donc, il y a 3 niveaux. Et malheureusement, dans nos églises aujourd'hui, nous avons des chrétiens, des fidèles ensommeillés. On a ceux qui dorment, ceux qui sont en coma, et ceux qui sont morts. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ce qui m'a vraiment interpellé, c'est pas le même niveau. Mais ils ont une chose en commun. Hein, Daniel? La position. Celui qui dort est couché. Celui qui est en coma, celui qui est mort, l'horizontale. Une position de faiblesse. Combien de chrétiens aujourd'hui mènent une vie en horizontale?
Combien des églises aujourd'hui mènent une vie en horizontale? Depuis qu'il est devenu chrétien, toujours malade. Oh, c'est une maladie qui a commencé dans notre Père, mais ton Père c'est Jésus. Ton Père c'est Dieu. Est-ce que Dieu... Yaïf, Yaïf, regarde-moi. J'ai envie de parler avec toi. Sur moi, un homme malade. Non, voilà. Est-ce que vous comprenez ça? Aujourd'hui, on a des fidèles en horizontal. Il vient à l'église, il crie, il danse, il saute, comme il a dit Daniel. Mais sa vie est en horizontal. Il dort, il est en coma, il est mort. Et vous savez, cette position, c'est une position de faiblesse. Non seulement une position de faiblesse, mais quand tu es couché, tu es en horizontal, tu as une vision limitée. Amen. Amen. Là, je peux voir tout le monde. Parce que je ne suis pas couché. Mais une personne qui est couchée, regarde même quand tu es couché, quand tu es sur ton lit et tu veux prendre quelque chose, souvent tu fais... Parce que tu as une vision limitée. Combien de chrétiens aujourd'hui ont une vision limitée? Combien des églises aujourd'hui ont une vision limitée? Il y a une maman qui m'a dit, quand je suis arrivé en Europe, il m'a dit, ça va, ça va. Il a fait, tu veux faire quoi? Je lui ai dit, il m'a fait, ah, ici en Europe, nous, les Noirs, il faut juste faire les ménages, faire ça. Moi, je fais, nous les Noirs, toi. Nous les Noirs, moi, je suis venu ici avec l'incité de l'Éternel. Je m'en fous, je ne connais pas la terre. Je ne connais pas Cana, mais je connais celui qui m'amène à Cana. Et si je suis à Cana, ce n'est pas pour manger des miettes. Amen. Amen. Je peux arriver ici comme un esclave, hein, mais je vais finir comme votre premier ministre. Faites gaffe. C'était vraiment une prophétie. Hein. Amen. On a une vision limitée. Et une personne qui a une vision limitée, c'est une personne qui ne voit pas les choses comme Dieu. Il part à l'hôpital. Le médecin dit, tu as 3 jours seulement. Après ces 3 jours, tu dies. Anglais, Zoya. Mais, lui, il prend ce que le médecin a dit, pasteur Ben. Et il rentre chez lui, il commence à pleurer. Jésus, je suis prêt pour voir ta gloire. Merci que ta volonté soit faite. Qui t'a dit que la volonté parfaite de Dieu, c'est que tu sois en horizontal? Tu as une vision limitée, c'est ça ton problème. Quand tu commences quelque chose, tu vois que des miettes, des petitesses. Tu as commencé avec 100 €, maintenant tu as 1000, tu as 10 000. Tu dis non, je m'arrête là parce que j'ai déjà beaucoup. Tu as une vision limitée. Écoutez, la Bible dit que Dieu a fait le ciel et là. Mais il ne s'est pas limité. Il va remplir. Mais il ne s'est pas limité. Il a fait l'homme. Il ne s'est pas limité. Il a fait la femme. Il faut avoir la vision de Dieu. On a des problèmes aujourd'hui. Les problèmes, ce n'est pas les hommes de Dieu. Mais c'est l'église. On n'est pas aveugle, mais on a une vision limitée. Tu viens à l'église, tu es malade. L'homme de Dieu dit, tu es guéri au nom de Jésus. Et tu sors, tu vois ton pote qui te demande, tu vas bien? Ah, j'ai un peu mal. Mais l'homme de Dieu t'avait déjà dit que tu es guéri. Tu as mal encore où? Et quand tu n'es pas guéri dans cette église, c'est toi. Une vision limitée. Hein, Daniel? Dieu a dit à Abraham, sors, vois, regarde. Je vais te donner d'après ta vision. Toi, tu dis juste à Dieu, les hommes sont tous pareils, les hommes sont tous pareils. Quand tu tombes sur un méchant, pourquoi tu nous dis, oh Dieu m'a fait, pourquoi tu m'as fait comme ça? Toi, tu prophétises déjà. Ta vision, elle te dit que les hommes sont tous pareils. Comment tu fais une personne parfaite? Si ta vision te dit que les hommes sont tous pareils. D'ailleurs, on n'est pas pareil. On est pareil où? Il y a des hommes ici, mariés, bien mariés. Maman Tina, après c'est nous pouvons pas témoigner. Maman Josiane n'est pas là. On n'est pas pareil, c'est juste que tu as pris la mauvaise personne. Je fais les Yébissa, papa. Et non seulement la personne qui est couchée, elle a une vision limitée, Daniel. Mais cette personne-là, elle ne peut pas prospérer. Vous savez si c'est quoi prospérer? Je vais vous expliquer. J'ai besoin. Goldie, viens, viens ma chérie. Ketcha, viens. Toi, tu restes ici. Ketcha, c'est bon là-bas. Toi, tu restes ici. Hein, Goldie? Ketcha, viens, maman. C'est un bon exemple.
exemple. Ça, c'est prospérer. Je suis là, célibataire, et je marche avec Dieu. Je me retrouve marié. Faites pas de ouloulou, c'est ma sœur. Je me retrouve marié. Donc, j'ai fait un pas en avant. Et je vais me réjouir de cela avec ma femme. Après 2 ans, avec ma femme, j'avance. Une fille. Au début, j'étais tout seul. Après 2, après 3. Merci, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est la prospérité. C'est quand tu avances et que tu te réjouis. Oh, mais moi, je suis prospère. Pourquoi? Parce que je suis marié. Mais tous les jours que des disputes à la maison, tu n'es pas prospère. La prospérité, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Et la bénédiction de l'Éternel est suivie. Moi, si on a chagrin, elle n'est pas venue de l'Éternel. Je ne suis pas venu pour détruire les couples, hein. J'ai dit juste ce que l'Éternel avait dit. Amen. Donc quand tu prospères, tu avances et tu te réjouis. Vous comprenez ça? Mais il y a des chrétiens, depuis qu'il est arrivé à l'église, on le connaît tout seul. 20 ans, tout seul. Depuis qu'il est arrivé à l'église avec la même maladie. Il n'y a pas un changement, il n'avance pas. Depuis qu'il a épousé sa femme, 20 ans, ils sont toujours à 2. Il n'y a pas une 3e personne au milieu. Manque de prospérité. T'es couché. Il y a des églises comme ça aussi. Depuis qu'on connaît cette église, il n'y a que 30 fidèles. 20 ans après, 50 ans, l'église est couchée. Elle ne prospère plus. Je ne peux pas me coucher ici parce que vous avez remarqué la sapologie, hein, c'est blanc. Donc sinon, c'est chaud. Yadjani, tu veux te coucher ici? Non, ah, d'accord. Mais quand tu es couché, tu ne peux pas prospérer. Et ce qui est encore grave, c'est quand tu es couché, tu es en horizontal. Quand tu dors, tu es en coma ou que tu es mort, tu ne peux pas travailler. Maintenant, je vais juste vous prouver quelque chose. Mais ce frère, depuis qu'il est venu à l'église, il n'aime pas s'engager. Il n'aime pas s'engager, mais il est couché, il va s'engager comment? Il dort, il va s'engager comment? Il est mort, il va s'engager comment? Il est en coma, il va s'engager comment? Parce que quand il vient à l'église, tellement qu'il dort, il a les yeux fermés. Oh. Quand il voit quelque chose qu'il fait, il a les yeux fermés, il dort. Voilà pourquoi il y a une personne qui vient après lui, il voit que non, c'est l'église, il faut faire ça. Et la personne, elle fait. Parce que lui, il ne dort pas, il est éveillé. On a du mal à travailler pour Dieu. Depuis que tu es à l'église, 20 ans, 30 ans, même 2 ans, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? On a des églises couchées, l'église elle ne fait rien du tout. On vient juste là les dimanches, on fait tout. L'église elle ne fait rien du tout. On n'aime pas travailler. Surtout ma génération. Ma génération dort à 3 h du matin, se réveille à 14 h. Et en plus il dit je suis fatigué. Donc il a fait un cauchemar qu'il travaillait. Donc voilà pourquoi il est fatigué. WhatsApp, Snap, je sais pas quoi. Mais est-ce que tu te rends compte qu'un jour, dans le WhatsApp là, tu vas trouver une femme, tu vas engrosser cette femme, et il y aura un enfant qui aura besoin de manger quelque chose, tu vas lui donner quoi? WhatsApp, Snap? Ma génération n'aime pas travailler. Non seulement à l'église, mais travailler, étudier, c'est un travail. Tout ce qui est action, tu peux te rendre quelque chose, un fruit, c'est un travail. Aller à l'école, c'est un travail. Même à la maison, surtout à la maison, ma génération, il se réveille déjà à 14 h, cuisine, tchoua, il mange chambre, tchoua, il sort, tchoua, et la maison est sale. Mais il dort là-bas. Et quand le parent lui dit, c'est pas ma maison, c'est pas ma maison, va dormir chez toi. Ma génération n'aime pas travailler. C'est bien de rigoler, mais c'est vrai. Nous voulons un changement, oui, mais ma génération n'aime pas travailler. Ma génération, malheureusement, n'aime pas travailler. Et ce qui est triste, hein, Daniel, c'est que cette personne, la boîte de plumbing, c'est fini. Cette personne qui est couchée en horizontal, elle n'a qu'un seul moyen de locomotion. Il doit ramper. Comment on dit ramper en lingala? Konguluma. Comme les reptiles. Hein? Et vous savez, c'est un mouvement qui exprime la difficulté. Il y a des chrétiens
que pour avancer dans la vie, il doit d'abord souffrir, galérer. Il doit faire 20 ans de jeûne et prière pour avoir un enfant. Donc, lui, même quand il a un problème personnel ou dans sa famille, pour avoir la solution, il faut vraiment ramper, il faut vraiment des difficultés. Il y a des personnes qui sont là, depuis qu'il est né. Il dit seulement, j'ai connu Jésus et j'ai vu la grâce, mais il ne connaît pas la grâce. Parce que tout ce qu'il fait avec ses efforts. Parce que l'église est couchée. Parce que l'église dort. Parce qu'on est mort. Amen. Il y a des choses que je n'ai pas besoin d'un effort pour l'avoir. Comme un enfant de Dieu, il y a certaines choses. La Bible dit qu'il y a une différence. Si mon voisin qui ne prie pas doit gêner 50 jours pour épouser une femme, moi je me lève juste devant le trône, je dis écoute, c'est toi qui as créé la femme. Ici c'est vide, en bas c'est fini, je dors. Hein? Est-ce qu'Isaac a prié pour avoir une femme évangile? Il dort et se réveille comme sa femme, belle, mariée. Est-ce que... Je ne pense pas que Pasteur Bell est là, il a galéré pour avoir une femme. Parce que Pasteur Bell avec son langage... Évangile a peut-être un peu parce qu'Évangile il n'a pas ce côté douceur, mais il a quand même. Pour dire que les enfants de Dieu, ils ne vont pas ramper. Il y a certaines choses que moi ça me fait mal au cœur. Tu vois quelqu'un qui voit son frère qui est malade, surtout en Afrique. Et je commence à voir ça ici. Je vois mon frère qui est malade, je dis, tu es malade, oh, je vais gêner pour toi. Quand il va gêner 2 jours, son frère il est mort. Il vient au deuil. Ah, il est mort? Je vais gêner, je vais le réciter. 3 jours, mise à terre. Oh, Bakundi. L'Éternel a donné. Parce qu'on aime beaucoup gêner. Il y a des choses qu'il ne faut pas gêner. C'est des petits quotas. T'es malade. Sois guéri au nom de Jésus, c'est fini. Il y a des choses, c'est des quotas. Tu te réveilles le matin, tu te sens mal déjà toi-même. Et déjà tu dis, je pense que je vais tomber malade. Chaque fois que je me réveille le matin et mon corps ne répond pas, je me tiens devant le miroir et je dis, écoute, je suis ton maître. Rétablis-toi au nom de Jésus, je pars. Il y a des choses, tu appelles le pasteur à minuit, prie pour moi parce que j'ai un cauchemar en âge nayo. Amen. Ça c'est des choses juste parce que l'église elle est couchée. Et c'est triste. Mais j'ai une bonne nouvelle. Daniel il a dit, la parole de Dieu c'est un message. Hein? C'est pas un massage. Mais moi je suis tellement gentil que je vais te donner le message et je vais te masser. Amen. Et quand j'ai vu ça dans le dictionnaire, j'ai dit à Dieu, toi tu es plus sage que le dictionnaire. Donne-moi la définition du réveil. Écoute la définition du réveil qui vient d'en haut. Le réveil, c'est quand la gloire de Dieu se manifeste ou se révèle dans la vie de quelqu'un. On n'a pas compris, je vais redire. Le réveil, c'est quand la gloire de Dieu se manifeste ou se révèle dans la vie de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ça? Peut-être tu vas me dire, mais est-ce que nous n'avons pas la gloire? Oui, la gloire elle est avec nous. Depuis les jours que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es revêtu de gloire et puissance. Mais être revêtu de gloire et puissance, cela ne veut pas dire que cette gloire-là se manifeste. C'est comme quand tu achètes ton téléphone, tu dois l'activer. La gloire de Dieu, quand elle vient sur toi, tu dois l'activer. Et le réveil, c'est ça. Quand tu es réveillé, c'est que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. On dit, viens encore, chérie. Parce que les gens, ils ne comprennent pas. Enlève la veste, juste la veste. Et viens vite. Je te prends parce que tu es ma nièce, donc du coup, je ne vais pas payer. Et je vais toucher dans ton corps, donc c'est vaut mieux être ma nièce. Donc, elle est là. C'est une femme, non? Mais il manque quelque chose ici, non? C'est tonton, t'inquiète pas. Il manque quelque chose ici, non? C'est quoi? Les seins. Les seins. Et là, ça, oui ou non? Oui ou non? Oui. Ils sont où? Ils sont en elle. Mais avec le temps, les seins vont se manifester. C'est comme la gloire de Dieu.
quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, la gloire est venue sur toi, ici. Mais avec le temps, elle se manifeste. Mais ce qui est bon à savoir, c'est quoi? Si la gloire de Dieu commence à se manifester, ce que tu es prêt à enfanter. Celui qui n'a pas de sang ou celle qui n'a pas de sang reste dans le ciel. Elle ne peut pas enfanter. Dieu ne peut pas. Amen. Dieu ne peut pas permettre à une femme d'enfanter si elle n'a pas le sang. Comment elle va nourrir l'enfant? Voilà pourquoi dans ta vie, tu as besoin d'un enfant, tu as besoin de la guérison. Tu as besoin d'un enfant, tu as besoin du mariage. Tu as besoin d'un enfant, tu as besoin du séjour. Tu as besoin d'un enfant, de bénédiction, de beaucoup de choses. Mais ne cherche pas l'enfant. Cherche la manifestation de la gloire de Dieu. C'est ça le problème. Amen. Le problème, c'est juste la manifestation. Regarde Daniel, David, il arrive. Samuel, il a fait, maintenant, tu es roi. Après ça, forêt. Le roi, avec son troupeau. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, elle était en lui. L'onction est en lui. L'onction royale. Mais elle n'est pas encore activée. Elle ne se manifeste pas encore. Pourquoi tu vis comme un être humain normal? Pourquoi tu as des... Toi, les soirs, c'est juste toi. Les sorciers, ils connaissent que ton adresse à toi pour venir t'étrangler. Et nous, nos adresses à nous. Pourquoi? Tu as juste besoin de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Ah, Daniel, roi, mais forêt. Il y a beaucoup de personnes parmi nous. Ils ont l'onction royale sur eux. Combien de pasteurs sont ici maintenant, ils m'écoutent? Combien des évangélistes ils sont là? Des premiers ministres, des présidents, des médecins, des chefs d'État. Ils sont ici. Avec l'onction. Mais ils font rien du tout. Peut-être tu me dis, mais évangile David, tu sais, ce n'est pas encore le temps de Dieu. Mais laisse-moi te dire, entre le temps de Dieu, de la promesse, et le temps de Dieu, de l'accomplissement de la promesse, il y a le temps de l'homme. C'est à toi de faire ton temps. Hein? Un jour, je parlais avec Daniel, j'ai dit, nous les Africains, on t'a aidé déjà, pose ça à d'autres. Tu fais aussi qu'on t'aide, poser, mais ça. Je ne vais pas le dire en français. Hein? Il y a des choses que Dieu fait parce que c'est le temps de Dieu. Dieu va venir, il va dire à partir d'aujourd'hui, tu es comme un homme de Dieu. Mais Dieu ne va jamais venir chez toi et te dire, prends la parole de Dieu, Esaïe. Non, c'est à toi de le faire. Amen. C'est à toi de le faire. Tu es grand, tu es ici. Tu me regardes et plus je parle, plus l'Esprit de Dieu te dit, oui, souviens-toi de chaque promesse que je t'ai donnée. Mais pourquoi tu ne vis pas ces choses? Parce que la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie de coucher. Amen. C'est juste une question de manifestation. Quand je dis ça, ça me fait mal au cœur. Un roi, il est moins roi. Il a l'onction royale. Et je vais aller même plus loin, je vais prendre le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Avec toute l'onction, il a le premier qui a dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oué. Mais il n'avait pas un endroit pour dormir. Tu sais pourquoi il a fait ça? Pour te donner un endroit pour dormir. Et maintenant, toi, tu viens ici, tu deviens vagabond. Pourquoi? Parce que tu dors. Parce que tu es mort. Parce que tu es en coma. Aujourd'hui, je suis venu pour changer la position de quelqu'un. Parce que ta position détermine ton élévation. Tu ne m'as pas compris cet amène-là est mou. Ta position détermine ton élévation. Je vais aller même dans le message d'Évangile Amir. Lazare, il était couché. Jésus a dit, Lazare, sors. Il était couché. Il a dit, non, ma position détermine mon élévation. Je ne vais pas sortir là, je ne vais pas ramper. Lazare, il a fait un effort vertical et il a commencé à sortir parce que ta position détermine ton élévation. Quelle est ta position? Devant les problèmes, devant les situations, devant le monde, ta position à toi. Amen. Ta position détermine ton élévation. Mais après avoir regardé ça, je me suis dit, mais si le réveil est si bon que ça, hein, il y a Daniel, c'est la gloire de Dieu manifestée dans nos vies.
pourquoi l'église a choisi dormir? Parce que dormir, c'est un choix. Souvent, nous, on nous faisait au bled, va dormir. Fais dodo, l'enfant, il ne veut pas dormir depuis que je sais pas comment c'est. Fais dodo. Il ne veut pas dormir. Et quand tu dis, là, je vais aller dormir, c'est un choix. Tu vas aller dormir. C'est que l'église a décidé de rester comme ça. Et vous savez pourquoi? Il y a Yves. Il est où, il y a Yves? Oh là là, il devait nous balancer un verset. C'est pas grave. Romains 12, le verset 2, nous explique ça. Pourquoi l'église dort encore? Pourquoi on ne voit plus de miracles dans nos églises? Pourquoi on a une église? Si je demande ici à ma génération, qui de ma génération a déjà vu un miracle? Qui ici a déjà vu un miracle? Qui a déjà vu un surnaturel? Qui a déjà vu un paralytique marcher? Qui a vu un aveugle retrouver la vie? Qui ici parmi nous? Mais est-ce que Dieu a changé? Parce que si je demande à Pasteur Élisée, il va dire oui. Si je demande à Pasteur Bell, il va dire oui. Si je demande à Yvonne, il va dire oui. Mais pourquoi ma génération ne peut pas voir la gloire de Dieu? Pourquoi ma génération ne vit pas la manifestation et la révélation de la gloire de Dieu? Première chose, parce que ma génération, elle a oublié quelle est l'église. Et l'église qui devait transformer le monde a commencé à se modeler dans le monde. Quand tu pars à Porte-Jeune, tu verras rien des chrétiens à Porte-Jeune. Mais viens à l'église, tu vas trouver le monde dans l'église. Des pantalons poissons là. Des chips jusqu'ici. Les filles de côté, ils viennent devant l'homme de Dieu. Prie pour moi. C'est pas grave, je continue. Il vient devant l'homme de Dieu et dit, prie pour moi. Mais je vais prier pour toi, tu viens déjà avec des choses qu'on détruit. Amen. Ma génération, elle a oublié que Dieu nous a créés en étant des créateurs. Ce n'est pas au monde de m'influencer à moi, mais c'est à moi de changer le monde. Maintenant, dis-toi combien de nous s'habillent comme les païens. Dis-toi combien de nous parlent même comme des païens. Il vient à l'église, il fait semblant, bien aimé. Quand il sort d'ici, wesh. Combien de nous t'as oublié que Dieu t'a mis ici pour changer le monde? Et tu commences à vivre comme le monde. L'apôtre Paul dit, ne vous laissez pas modeler. Que le monde ne soit pas votre modèle. Quand je te parle maintenant, dis-moi, et sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu changes ton entourage ou ton entourage t'a changé toi? Sois honnête avec moi. Depuis que tu es à Milouz, chez toi, à l'école, au lycée, tu as changé quelque chose ou c'est le lycée qui t'a changé? La fréquentation. Avant d'avoir ces deux amis-là, tu étais sans. Depuis que tu as tes deux amis-là, c'est fini. Amen. Et tu me demandes pourquoi aujourd'hui on ne voit plus de miracles. Mais c'est simple. Parce qu'on a pris le monde et on a placé le monde à l'église. Amen. Maintenant, dis-moi, un Dieu saint, il va manifester sa gloire au milieu d'un peuple qu'il ne connaît pas. Amen. Pourquoi l'église ne voit plus la gloire de Dieu? Simple. Parce que l'église aime étouffer le canal par lequel Dieu veut commencer le réveil. Dieu veut commencer le réveil ici à la pierre précieuse avec Daniel. Et Daniel commence à travailler. Après 2 mois, 3 mois, les mamans de l'église se lèvent. Moi non, cet enfant il croit quoi? Il croit rien. Dieu veut commencer le réveil avec lui. Et si tu es un enfant de Dieu, tu dois l'aider pour réveiller l'église. Amen. Ça c'est un problème. On a du mal à accepter que Dieu commence toujours le réveil avec une seule personne. Et cette personne souvent c'est pas toi. Mais pourquoi lui? Pourquoi seulement lui? Et voilà le pourquoi. Il m'a aimé. Vous connaissez pas la chanson? Pourquoi seulement moi? Parce qu'il m'a aimé. Voilà, faire comme Jacob dort, tu verras les échelles, tu montes jusqu'au ciel, tu montes, tu vas réclamer en haut. L'église, elle aime bien étouffer. Les papas, les mamans, les jeunes. Entre nous les jeunes, quand je vois une fille qui commence à parler bien, une fille que Dieu commence à utiliser dans le groupe de louanges, comme moi je suis ancienne dans le groupe de louanges, je vais étouffer cette personne.
Parce que je me dis, c'est mon trône, c'est pas ton trône, c'est le trône de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux chanter à l'église, tu peux danser à l'église, tu peux sauter à l'église, tu peux même parler en langue, faire je sais pas quoi. Mais la gloire qui descend à l'église, c'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Et lui, il ne partage pas sa gloire à un autre. Là, je parle bien, tout le monde est là, amen, amen. Mais si je prends seulement la gloire de Dieu pour moi, c'est fini. La gloire, c'est à Dieu. C'est à Dieu. Tu peux chanter, écoute bien ça. Tu peux chanter, mais la gloire revient à Dieu. Je prêche, mais la gloire revient à Dieu. Je danse, mais la gloire revient à Dieu. Tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Alors laisse ton frère s'exprimer. Laisse les dons s'exprimer. Hein? L'année dernière, le pasteur m'a laissé s'exprimer. Et voilà, maintenant je suis le président de la jeunesse. Je me suis dit, je ne vais pas monter prêcher tout seul. Ah là, que la lumière soit et la lumière. Est-ce que tu veux acclamer pour ce message? C'est bon. Et voilà, cette année, je me suis dit, je ne vais pas venir tout seul. Mais je vais venir avec un Jean-Baptiste quand même. Est-ce qu'il n'a pas bien prêché? Oui. Est-ce qu'on n'était pas béni? Oui. Maintenant, si je me dis non, c'est moi le président de la jeunesse, il n'y a que moi qui prêche, parce que ici c'est mon royaume. Peut-être Dieu aujourd'hui voulait changer la vie de quelqu'un, pas avec mon message, mais avec son message à lui. Donc il faut laisser les dons s'exprimer. Même chez toi, les parents ils le font souvent. Tu as 3 enfants. Et tu as déjà ton enfant chéri, donc c'est lui qui va me sauver, c'est lui qui va me sauver, c'est lui qui va m'enterrer. Et tu as déjà mis de côté tous les autres. Non, tu ne sers à rien, tu es inutile. Mais laisse-moi te dire, l'enfant que tu appelles inutile, il est sorti de ton ventre. S'il est inutile, c'est que ton ventre aussi est inutile. Amen. Amen. Yes. Il faut laisser les dons s'exprimer. Pourquoi l'église continue à dormir? Vous savez pourquoi l'église continue à dormir? Parce que l'église, comme j'ai dit avant, l'église elle n'aime pas travailler. Maintenant je parle de l'église. L'église elle n'aime pas travailler. Et je parle du travail, non seulement le travail spirituel. Combien de fois, je vais donner un exemple tout bête. Tu sortais de ton lycée et tu as vu une bouteille par terre. Et tu as fait ça. Mais tu habites en France, non? Tu prends la bouteille et tu mets à la poubelle. C'est un travail que tu rends aussi pour ton pays, non? Ta bénédiction est liée aussi à ce pays, non? Pourquoi tu ne le fais pas? Écoute, à l'église, hein, on ne vient pas pour nous montrer que tu as la foi. Moi, les frères que je vois ici à l'église, Ruki Babaro, moi je dis, ah, c'est bon, Ruki Babaro, garde ça. Je l'amène à porte jeune, je lui dis, il y a une fille là-bas qui n'a pas à manger. Ruki Babaro, donne-lui à manger. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut travailler l'église. Combien de fois tu as pensé aux pauvres? C'est un travail. Combien de fois tu as pensé à ton frère? Tu viens à l'église bien habillé, bien sapé. Tu vois que ton frère il a un problème. Mais tu ne peux pas l'aider. Tu peux pas. Et Dieu le premier quand il sort d'ici, tu dis, hey, t'as vu comment il était mal habillé? Mais toi tu en as 2 chemises. Donne une. Non? Juste une, ça ne change pas. Donne. Ah Daniel, ça ne change rien. Est-ce que vous comprenez ça? C'est des petites choses. Le monde est devenu notre modèle. On aime étouffer les canaux par lesquels Dieu veut commencer les réveils. Mais en même temps qu'on fait ça, nous n'aimons pas travailler. Moi, j'ai appris quelque chose avec ces 3... Pour moi, ce n'est pas les hommes, c'est des anges. C'est même des... Non, les hommes sont plus puissants que les anges. Donc c'est des hommes quand même, des hommes de Dieu. Ils m'ont appris quelque chose dès le premier jour que je suis venu ici. Il faut laisser les dons s'exprimer. Il faut laisser les dons. Et quand tu fais ça, travaille avec la personne. Amen. Mais comme j'ai dit, je ne suis pas venu seulement pour donner le message, mais aussi pour te masser. Amen. Si tu veux le massage, j'ai senti que quand il n'y avait pas la lumière, tu étais un peu... Maintenant, il y a la lumière. Lève-toi un peu, on va faire quelque chose vite fait. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. Tu es dans une réunion de jeunes, donc automatiquement, tu es jeune. Si tu ne crois pas, je te le communique ça par la foi. Amen. Amen. Tu sais, tu vas faire quoi? Tu sais, tu vas faire quoi?
Parce que là maintenant, je vais commencer à te masser. Parce que je ne suis pas venu ici pour te rappeler que tu dors. Je ne suis pas venu ici pour te rappeler que tu es mort. Je ne suis pas venu ici pour te rappeler que tu es en coma. Mais je suis venu ici pour te réveiller. Donc voilà pourquoi avant de commencer à te réveiller, je vais ton acte prophétique. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire, mais je vais entendre un bruit. Je veux que tu bouges ton pied, tu bouges même ta tête, tu bouges ton corps et tu dis à Dieu, avant même qu'il commence à parler, moi je dis déjà, oui, je suis réveillé. Tu peux le faire avec moi? Commence déjà, n'entends pas l'évangéliste. Tu ne sais pas quoi faire, fais quelque chose. Prends même ton frère, tu peux même dire à ton frère, moi je crois que tu es réveillé. Bouge le corps de ton frère. Toi tu es un père, hein? Moi je crois que tu es réveillé au nom de Jésus. Bouge. Moi je crois que tu es réveillé. Moi je crois que tu es réveillé. Moi je crois que tu es réveillé. Je crois que tu es réveillé. Moi je crois que tu es réveillé maintenant. Je crois que tu es réveillé. Moi je crois que l'église est réveillée. Donc maintenant que l'église est réveillée, l'église peut prendre place. Et je vais dire à l'église que le réveil que tu viens de prophétiser et confesser commence dans tes pensées. Amen. Amen. J'ai vu beaucoup de serviteurs comme ça. Dieu envoie l'onction, c'est bien. Mais ici, il ne change pas. Romains 12, le verset 2. Laissez l'esprit vous transformer par le renouvellement de vos pensées. J'aimerais te dire que la vie chrétienne, comme on le dit souvent, hey, Jésus est dans mon cœur, la vie chrétienne n'est pas ici. La vie chrétienne est ici. Le combat spirituel ne se fait pas ici, c'est fait ici. Le péché commence ici. Donc la bénédiction commence ici. Le réveil commence ici. Le réveil commence dans tes pensées. Amen. Regardez-moi, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas besoin du micro. Dieu n'a pas besoin de ça pour faire quelque chose dans ta vie. C'est peut-être Dieu qui nous vient nous dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui vit un moment difficile dans sa vie. Il y a peut-être quelqu'un qui est venu ici, qui est dans le noir. Et Dieu veut changer ta vie. Peut-être c'est ça le message. Ne faites pas wow. Peut-être cette personne, c'est vraiment toi. Donc quand il y a le noir, ne dis pas oh Dieu merci Seigneur. Parce que quand la lumière va revenir aussi dans ma vie. Amen. Il faut toujours garder la foi et savoir. J'ai dit tout à l'heure, position. On ne dépend pas de la lumière, on dépend de Dieu. Amen. J'ai dit que le réveil commence dans nos pensées. Le réveil commence dans tes pensées. Quand tu penses déjà que tu peux aller jusqu'en 2050, tu peux aller jusqu'en 2050. Ah oui, hein. Deux personnes, ils ont vu le médecin. Il y en a un, le médecin l'a dit, tu as le sida, mais il n'avait pas. Et dans ses pensées, il a commencé à dire sida, 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 sida. 3 mois après, il était mort. Mais l'autre, il avait ça, Daniel. Il avait la maladie. Mais le médecin a dit, tu n'as rien du tout. Tu vas bien. Il est rentré chez lui, il disait, j'ai rien du tout. Je vais bien. J'ai rien du tout. Je vais bien. Le médecin l'a appelé, je lui ai dit, hey, c'était une erreur, reviens. Ils ont fait les examens après 3 mois. Il n'avait plus le sida. À cause de quoi? Les pensées. Quand tu te réveilles, déjà tu regardes tes enfants, tu dis, ces enfants pour moi ils sont inutiles. C'est fini. C'est tes pensées. Écoute, l'homme est le résultat de ses pensées. Est-ce que tu comprends? Ce que tu penses détermine ce que tu vois. Et ce que tu vois détermine ce que tu parles. Et ce que tu parles détermine ce que tu vas vivre. Amen. Donc, je suis venu aujourd'hui pour dire à l'église, à la pierre précieuse, aux jeunes, c'est le moment de se réveiller. C'est le moment de changer de pensée. Oublions des pensées inutiles, des pensées qui ne nous amènent pas loin. Quand je vois un frère et une sœur, c'est copain, copine. Non, quand tu vois un frère et une sœur, tu ne peux pas te dire que c'est le commencement du réveil. Amen. Hein? Et ne soyez pas comme les hommes qui disent, oh, Jésus a épousé Marie-Madeleine, donc un homme ne peut pas marcher avec une femme. Amen. 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 Il faut changer nos pensées. C'est juste ça que tu as besoin. Tu rentres chez toi, ta femme est là préparée. Elle a vraiment bien préparé, elle a fait l'effort. Tu manges, tu finis, même pas merci. Viens te débarrasser. C'est les pensées. Je ne parle pas seulement pour la spiritualité.
Mais souvent on a du mal. Le Noël c'est la fête de la famille. Je vais aider aussi ta famille. Même chez toi, il faut laisser le Saint-Esprit renouveler tes pensées. Comment tu parles à tes enfants? Comment tu parles à tes parents? Comment tu parles à ton voisin? Comment tu parles à celui qui est à côté de toi? C'est juste les pensées. Quelqu'un qui vient et te dit juste bonjour. Bonjour pourquoi? C'est juste bonjour. Il y a une personne, peut-être tu le vois, il est triste, tu dis, dans tes pensées, tu commences déjà à le préjuger. Ah, il a péché, voilà pourquoi il ne dit pas. Mais non, approche cette personne, ma sœur, je t'ai vu pendant l'église, tu ne rigolais pas. J'ai un problème. Ah, je prie avec elle. Le problème de l'église, on n'arrive pas à laisser le Saint-Esprit changer nos pensées. On est venu avec nos pensées plus noires que la peau. Et voilà pourquoi nous sommes toujours dans les miettes. Amen. Amen. Il faut laisser l'esprit renouveler nos pensées. Ça c'est très important. Et la deuxième chose, parce que je vais déjà finir mon message, c'est il faut que l'église se lève pour travailler, mais chacun à sa place. Le réveil ne peut pas se faire tant que la tête va prendre la place du pied. Tu ouvres tes yeux comme ça et tu veux quitter le lit. Et au lieu de faire un mouvement avec les jambes, le pied pour descendre et marcher, toi tu fais avec la tête. Tu ne vas pas quitter le lit. Regarde les kilts. Pourquoi les kilts? Pour moi, le kilt il est parfait. Hein? Même avec le tac-tac des lumières là, il est parfait. Pourquoi? Les musiciens ils sont dans leur place. Le prédicateur il est dans sa place. Les protocoles dans leur place. Dans notre corps c'est comme ça. Même chez toi, l'homme reste homme. Femme reste femme. Enfant reste enfant. Même si tu as une grosse barbe, on dirait, je ne vais pas dire parce qu'ils n'ont pas payé pour la pipe, reste enfant. Aujourd'hui, on voit que on a perdu la notion de la position. On ne comprend plus le corps du Christ. Une personne qui... Dieu a créé cette personne pour chanter, mais il veut te prêcher pour aller où? Ton don, les dons que tu aspires, j'ai aimé Daniel, il doit correspondre à ce que tu es. Dieu t'a appelé pour prêcher. Prêche. Peut-être toi, Dieu t'a pas appelé pour travailler à l'église, prêcher. Il t'a juste appelé pour encourager les gens avec un mot. Il t'a juste appelé pour aider les gens avec la finance. Mais toi, tu veux juste prêcher. Pendant que tu veux prêcher, il y a la lumière de l'église qui fait des choses comme l'a fait tout à l'heure. Parce que toi, tu n'es pas dans ta place. On veut payer l'église, mais on doit venir ici et dire, mais nous voulons payer l'église. Pourquoi? Parce que la main qui devait payer l'église, il va devenir la tête pour prêcher. Amen. L'église, elle est vide. Pourquoi? Parce que les pieds qui devaient aller dans l'évangile, il va devenir les mains pour toucher. Dans un corps, si la tête elle prend la place du pied, c'est plus un homme, c'est un monstre. On a aujourd'hui des fidèles monstres, des églises monstres. Tu vois quelqu'un qui prêche toi-même, tu te dis, c'est pas un homme de Dieu, c'est pas un prédicateur. Même dans nos foyers, les papas, il arrive, tout le monde, mais la maman, quand elle arrive, même les papas, maman, organisation, mais c'est qui l'homme de la maison? Je ne suis pas sexiste, hein, Priscilla. Je dis les choses telles qu'elles sont. Dieu a créé l'homme comme la tête. Et dans une maison où la femme est la tête, cette maison elle est maudite, elle n'est pas bénite. C'est comme dans une maison où la femme est la tête. C'est comme une église où le pasteur et les fidèles sont la tête et Jésus est le corps. Est-ce que vous avez compris? Je vais déjà finir mon message, ne vous inquiétez pas. On doit apprendre à travailler chacun à sa place. C'est très important. La complémentarité. On est une famille. Même à la maison, comme j'ai dit, si ta mère, elle fait déjà le ménage, tu ne peux pas aller au marché, c'est un péché. Tu ne peux pas aider, c'est un péché. Amen. 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 Est-ce que c'est un péché? Bon, si c'est un péché, tu me dis c'est un péché. Le réveil commence quand on est rempli de la parole de Dieu. Le réveil commence quand la semence prend place. Le réveil commence. Il y avait des vases, pasteur Élisée, il a prêché. Jésus pouvait bien venir en étant Dieu, il fait pouf, vin. Il a dit non. Ils étaient là, la fête sans vin. Une fête qui n'a pas
de boissons. Daniel, c'est une fête? Il n'y a pas de sens, c'est nul. Parce que les gens, ils veulent quoi? Wow, danser. Il n'y avait plus de vin. Donc, il dormait. Il n'y avait plus le réveil. C'est lui qui parlait beaucoup à cause du vin. Il commençait déjà à se fatiguer. Donc, ils avaient besoin du vin. Le vin, c'est l'image du réveil. Mais Jésus devait réveiller la fête. Mais il va dire, il faut remplir les vases. Donc, si les vases ne sont pas remplis d'eau, il n'y a pas de vin. Si ta vie n'est pas remplie de la parole de Dieu, il n'y a pas de réveil. Parce que le réveil, c'est la parole de Dieu. Tout ce que tu veux et tout ce que tu cherches est ici. Quand tu es rempli de cette parole, tu vas vivre le réveil dans ta vie. Et la Bible dit qu'il a dit remplissez. Remplissez. Voilà pourquoi il dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point. Nous on médite la parole juste le dimanche. Après avoir, il y en a même parmi nous qui n'ont pas leur Bible. Hein. Tu peux faire comme ça avec ta Bible. Ah, c'est triste. Hein? Fais comme ça avec ta Bible. Pas Bible et téléphone, Bible. C'est triste. Je vais finir mon message. Les réveils commencent dans le temps de Dieu. Amen. Je vais lire un passage avec vous. Jean 5, 25. La Bible dit, merci. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue. La version d'Arby dit, l'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront. Est-ce qu'un mort entend? Non. Les morts, la voix du Fils de Dieu. J'aimerais te dire que le réveil commence dans le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, c'est maintenant. J'aimerais rappeler une personne que peu importe comment tu as commencé l'année, peu importe le chemin que tu as fait pour 2017, mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. L'heure est venue. Et c'est maintenant où toi, moi, nous allons écouter la voix du Fils de Dieu. Mais c'est pour les réveils. Voilà pourquoi je te demande même de se lever déjà là où tu es. Lève-toi. Parce que nous voulons écouter le groupe de louanges. Nous voulons écouter la voix de celui qu'on appelle le Fils de Dieu. Nous voulons écouter la voix de celui qui est capable de changer de vie. Tu sais, comme j'ai dit, il y a des choses qui doivent changer dans ta vie, mais le temps c'est maintenant. Voilà pourquoi je vais te demander, tu vas juste lever la main droite, vers le ciel, vers l'Éternel. Et tu vas dire à Dieu, réveille-moi. Réveille-moi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que j'ai une vision limitée. J'ai compris que je ne peux pas prospérer ni travailler, que j'ai du mal à avancer. Réveille-moi. Tu vas fermer tes yeux. Tu vas dire à Dieu, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. 2017. Elle va bientôt donner la place à 2018. Mais j'ai fini 2017 avec les réveils. Je veux voir cette église remplie. Je veux voir les gens ressusciter. Je veux voir les gens retrouver la vie. Je veux voir Milouz bouger. Réveille la pierre précieuse. Réveille-moi et aide-moi à réveiller. Tu vas faire une prière avec ton cœur. Tu vas être sincère avec Dieu. Pendant que le groupe des louanges nous accompagne avec un chant, tu vas prier, je vais prier. Nous prions au nom de Jésus.